Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un point lecture 100% graphique, puisque depuis que j'ai terminé les Road to 100 de One Piece, que je lisais avec Dorian, j'ai décidé de garder le principe de lire de manière régulière un graphique, et donc tous les week-ends, depuis que One Piece est terminé, en tout cas jusqu'au tome 100, j'ai gardé l'habitude voilà, de lire un graphique, d'alterner soit du comics, soit du manga, soit de la bande dessinée franco-belge ou équivalente. Donc là, je vais vous présenter 6 titres que j'ai lus du coup entre mars et avril dernier. Voilà, j'avais pris le parti de ne pas vous les présenter au fur et à mesure de mes points de lecture, mais de les regrouper dans un point lecture spécial graphique. Donc il y en a un que vous aurez aujourd'hui et un second que vous aurez un petit peu plus tard. Je ne sais pas encore trop quand, mais vous l'aurez un petit peu après pour toute cette période où j'ai lu des graphiques de manière régulière. Comme d'habitude, on va démarrer de ce qui m'a le moins convaincu à ce qui m'a le plus plu. Pas vraiment de mauvaise lecture cette fois-ci. Voilà, on va démarrer par le titre sur lequel je suis peut-être un petit peu plus mitigée. Donc je vais vous parler du Doctor Strange. Donc ça, il s'agit de la collection qui était parue chez Carrefour à 2,99. Alors, je sais plus si c'était l'année dernière, l'année d'avant, je sais plus parce que ça fait plusieurs années qu'ils font ça. Donc là, c'était la collection Le Côté Obscur, voilà. Et à l'intérieur de ce comics, il y a 2 textes. Donc le premier qui s'intitule Le début et la fin, et le second qui s'intitule Récidive, je crois, il me semble. Donc je suis pas forcément très familière de l'univers du Doctor Strange en comics. Moi, mes connaissances se limitent principalement au film et puis peut-être à quelques titres où il faisait des apparitions, mais bon, pas plus que ça en tout cas. Ici, j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé le premier comics qui s'intitule donc Le début et la fin. Alors, allez savoir pourquoi c'est l'origin story du Doctor Strange, mais l'origin story telle qu'elle est utilisée dans le film, telle qu'elle nous est présentée dans le film, puisqu'a priori c'est le comics qui a inspiré en grande partie le film que l'on connaît, hein, Doctor Strange, avec Cumberbatch. Donc voilà, c'est vrai que j'ai retrouvé beaucoup de choses. J'ai également beaucoup aimé le dessin, un dessin assez sombre, je ne m'attendais pas particulièrement à ça. Donc voilà, j'ai pas eu énormément de surprises, hein, puisque je connais, j'ai vu le film et j'aime beaucoup ce film, donc je connais l'histoire et puis le déroulé. C'était une bonne lecture. Par contre, la deuxième histoire qui s'intitule donc Récidive, celle-là, elle ne m'a pas plu du tout. Déjà au niveau de l'histoire, je pense que j'ai pas tout compris. Là, pour le coup, à mon avis, il y a des références qui m'ont manqué. Et puis, on a... Alors, autant j'ai beaucoup aimé le style graphique ici, autant ici, voilà, le dessin, il a beaucoup pêché. Il y a beaucoup trop, à mon goût, de dessinateurs. Alors, ça, c'est dans la même histoire quand même. Hein, de dessinateurs différents. Et alors, moi, je trouve que ça coupe quand même beaucoup dans la lecture. Et j'ai trouvé que le style était peut-être un peu trop cartoon pour moi. Je sais pas. Donc la deuxième histoire Récidive m'a pas plu, m'a pas beaucoup plu. J'ai pas particulièrement aimé ce qu'ils m'ont raconté. Je suis incapable de vous faire un résumé parce que je trouvais ça trop obscur. On a l'air de voyager entre différentes périodes, je sais pas. Je pense qu'il me manquait peut-être aussi des clés de compréhension. On rencontre Madame Thor. Voilà, donc la première histoire était très chouette, j'ai beaucoup aimé. La deuxième, c'était une déception, j'ai pas aimé, le dessin me branchait pas, donc voilà. Mais sinon, je trouve toujours que ces collections sont plutôt cool pour découvrir les héros de Marvel en l'occurrence. C'est vrai que là, ça fait plusieurs fois que je lis des recueils comme ça. Et c'est rare que je sois emballée par la totalité des histoires proposées. Hein. Souvent, j'aime beaucoup la première, et puis c'est vrai que les autres, je les aime un peu moins. En tout cas, ici, l'histoire, le début et la fin, si vous avez l'occasion de tomber dessus, allez-y. C'est une excellente histoire. Alors, si tant est qu'on ait aimé comme moi le film. Voilà. Sinon, je pense que ça ne vous plaira pas forcément. Deuxième bande dessinée que j'ai lue, et là on va passer vraiment du côté bande dessinée, j'ai lu le tome 6 de la série Le Jour Où, et donc le tome 6 c'est Le Jour Où le bonheur est là, de Becca, Marco et Maléa, c'est publié chez Bambou Édition. C'est une série de bandes dessinées qui aborde la thématique du développement personnel. C'est une collection que j'aime beaucoup. Développement perso, ça évoque en partie mon job quand même. Hein. Et c'est une bande dessinée que j'apprécie vraiment beaucoup, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs proposées. Et puis, elle aborde un certain nombre de thématiques du développement perso, la confiance en soi, l'estime de soi, la relation aux autres, la communication, la bienveillance, etc. Elle aborde vraiment pas mal de thématiques. Et je trouve que la bande dessinée, cette BD en tout cas, elle est excellente pour découvrir le développement perso,
pourquoi pas se rendre compte que ça peut être intéressant dans sa vie quotidienne. Voilà, c'est vraiment une BD que je vous recommande si vous avez envie de découvrir les différentes thématiques de développement perso. Ici, voilà, je retrouve toujours ce que j'ai aimé dans les autres, hein, c'est-à-dire des petites anecdotes, les couleurs toujours très très douces, et comme dans le développement perso, voilà, des thématiques abordées qui sont vraiment toujours sans jamais vous culpabiliser, et c'est pas du tout moralisateur, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ici, on va retrouver des personnages qu'on a vus dans les tomes précédents, et ils se retrouvent chez Antoine, un des personnages qu'on a croisé également précédemment pour un week-end. Je regrette juste dans celui-ci, je trouve qu'en dehors de ça, on n'a pas forcément une histoire vraiment qui va se suivre tout au long du tome. On a, c'est vrai que c'était un peu le même fonctionnement sur les autres tomes aussi, des petites anecdotes au fur et à mesure de chacun des personnages, avec Antoine qui va y répondre, voilà, en évoquant des choses qui font appel au développement perso, hein, le recentrage sur soi, la bienveillance, l'écoute aux autres, profiter de chaque instant, etc., etc. Donc voilà. Je trouve que ça va un petit peu vite, c'est un peu dommage. Alors je me dis que le format classique de BD autour d'une 50aine de pages, je me dis peut-être que finalement pour cette BD ça correspond pas forcément et que ça serait bien de rajouter plus de pages pour pouvoir étoffer un petit peu plus certains sujets. C'est une BD que je prends toujours beaucoup de plaisir à découvrir avec un côté très très doudou qui fait vraiment énormément de bien. Et globalement ici, l'objectif des auteurs il est vraiment de vous faire comprendre que dans la vie il faut prendre le temps de cumuler tous les petits bonheurs du quotidien plutôt que d'essayer d'y voir bien les difficultés et les choses un petit peu sombres et difficiles de nos vies. Voilà. Une autre BD que j'ai lue, on va rester dans la bande dessinée du coup, c'est celle-ci, Le Petit Rêve de George Frog de Ficile et Drac, publié chez Soleil dans leur collection Métamorphose. De Ficile, j'avais vu Le Voyage de Rameau, que j'avais bien aimé. Le Petit Rêve de George Frog, j'ai beaucoup aimé. On va y suivre George, une petite grenouille ici, dans un New York des années 30. Et George, il a envie d'être une star du jazz. Voilà, son objectif, c'est d'être une star du jazz. Et cette bande dessinée, ça va être son chemin à George. Face aux difficultés de la vie, on va suivre son parcours, faire des choix entre réaliser ses rêves, mais voilà, ça implique certaines difficultés et certaines concessions parfois, ou alors voilà, être confronté aux réalités de la vie et voilà, et donc du coup faire des choix, c'est ça aussi qui marque nos vies, quelle direction vont prendre nos vies en fonction des choix qu'on va faire. Donc là Georges, voilà, il va être entre il faut bien manger, hein, parce que le jazz, réaliser ses rêves c'est bien beau mais ça ne nourrit pas son homme, hein, voilà. Donc voilà, c'était une très chouette lecture. Le dessin, il est un petit peu spécial, c'est vrai, mais j'ai beaucoup aimé malgré tout. Donc on est dans le New York des années 30 avec le jazz. J'ai trouvé que les couleurs étaient plutôt agréables. Tout est un peu dans des choses comme ça, un peu de sépia, de marron. On a le vert avec George. Alors George, c'est un personnage qui est à la fois attachant, plutôt touchant, peut-être d'ailleurs plutôt qu'attachant, et puis par moments extrêmement agaçant. Il fait des choix, j'allais dire un peu, pas bête, mais il fait des choix un peu sous l'impulsion sans forcément vraiment tout prendre en compte et ça amène parfois des choses un peu difficiles. Donc voilà, c'était une lecture très cool. Si vous avez aimé Le Voyage de Rimbaud, je doute pas, de Rimbaud, je sais plus, Rimbaud je crois, de Rameau. Pardon, rien à voir, Le Voyage de Rameau. Je pense que celui-ci vous plaira tout autant. C'est très doux, c'est assez sympa à lire. Cette intégrale regroupe les 4 tomes de la bande dessinée qui sont sortis en 2016. J'aime beaucoup les couleurs, vous l'avez compris, c'était une lecture très cool, très sympa, avec une thématique chemin de vie, voilà. J'allais dire somme toute classique, mais intéressante. Et puis cette petite grenouille, d'ailleurs Georges est une grenouille, mais il y a également d'autres animaux qui vont être représentés. On a également quelques thématiques, j'en ai pas parlé. On est quand même dans le New York des années 30, donc l'auteur il va quand même aborder le racisme, le chômage, la précarité dans laquelle parfois peuvent vivre les artistes à cette époque et encore maintenant d'ailleurs. Voilà, la pauvreté, la misère qui peut exister dans le New York des années 30, dans le milieu des artistes, mais également dans d'autres milieux, la bourgeoisie, etc. Bref, vous avez compris, lecture très cool, donc voilà, si vous avez l'occasion de tomber dessus, je ne peux que vous la recommander.
On va passer dans toute autre chose. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a eu du comics de la BD et là on va avoir du manga avec Mimikaki, l'étrange volupté auriculaire de Yaro Abe. C'est publié au Lézard Noir. Si vous cherchez un titre atypique, Mimikaki est fait pour vous. C'est donc un one-shot qui va regrouper 9 petites histoires autour d'une même thématique qui a le Mimikaki. Alors le Mimikaki, si jamais... Ah ben on voit mieux derrière. Voilà, c'est ce petit bâton, voilà, avec lequel les Japonais nettoient les oreilles. Donc c'est un espèce, alors ils appellent ça derrière un cure-oreille japonais, des bâtonnets pardon, en bois ou en métal à l'extrémité recourbée. Voilà, on le voit un petit peu ici. Donc ici, on va suivre une femme qu'on a ici, là. Elle a un salon de Mimikaki. Donc voilà, elle reçoit les gens, elle leur nettoie les oreilles. Alors voilà, c'est pas forcément très glamour quand on le raconte comme ça. Mais il y a une espèce de... Enfin, une espèce, non, il y a une sensualité qui se dégage des scènes où elle s'occupe des oreilles de ses clients. Il y a vraiment eu un vrai côté érotique à la chose. Donc, je vous disais, 9 petites histoires différentes avec 9 personnages qui vont être amenés pour des raisons différentes à aller dans ce salon. Des histoires à la fois touchantes, rigolotes, voilà. 9 histoires différentes sur un sujet extrêmement bizarre. Il y a une vraie notion, comme je disais, de sensualité, de sexualité qui se déroule dans certaines de ces histoires. C'était assez poétique, une vraie bouffée d'air frais, d'émotion et de délicatesse tout au long de ce one-shot. Extrêmement original, voilà, sur un sujet, je n'avais jamais lu un roman ou une BD, un graphique sur ce sujet. C'était vraiment très très original, très très sympa. Voilà. Alors au niveau du style graphique, en plus, on est vraiment sur quelque chose à nouveau d'extrêmement atypique par rapport à ce qu'on connaît. Voilà, par exemple, cette nouvelle-là, elle est entièrement, me semble-t-il, sans dialogue, sans parole. On a un style des dessins qui ne fait pas du tout manga par rapport à ce que je peux lire habituellement. Et il faut savoir que Yaro Abe, donc je me suis tournée vers ce titre, pas seulement parce que je trouvais la thématique super originale, c'est également l'auteur qui est à l'origine du manga La Cantine de Minuit. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est également un manga qui est publié au Lézard Noir. Si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à vous pencher également dessus. Un manga qui m'intriguait beaucoup et du coup je m'étais dit on va peut-être plutôt commencer par ce one shot puisque La Cantine de Minuit c'est un manga qui est assez long. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé Mimikaki, donc voilà, je suis en train de pencher tranquillement sur La Cantine de Minuit. Est-ce que je craque en occasion ou en œuvre, je ne sais pas encore, mais je vais me pencher également sur La Cantine de Minuit. J'ai vraiment beaucoup aimé cette manière dont l'auteur nous narre ces histoires d'individus en lien avec cet objet que nous, en tout cas en Europe, en France, je ne suis pas moins avancée pour l'Europe, en France, on ne connaît pas, peu voire pas, plutôt dans ce sens-là. En tout cas, moi, je ne le connaissais pas du tout avant, plutôt une adepte des cotons-tiges, comme je pense la majorité de la population française. J'ai trouvé ça super intriguant, super original. Donc voilà, si jamais vous hésitez, allez-y. Alors après, si vous réussissez à passer au-delà du style graphique qui est super étrange, on va dire. Et on va terminer par les 2 meilleures lectures que j'ai fait durant cette période. Voilà. L'avant-dernière excellente lecture, ça a été celle-ci, Wolverine, les origines de Jenkins et Kubert, publié chez Marvel. Alors ça, c'était dans la collection cette fois-ci à 5,99, publié je crois l'année dernière, peut-être. Tout un tas de comics étaient sortis, voilà, donc je m'étais procuré celui-ci, notamment parce que ce titre-ci, Les Origines, c'est un titre qui m'intriguait beaucoup, qui est paru il y a maintenant quelques années, et à l'époque où il était sorti, en tout cas, il avait fait pas mal de bruit, alors que ce soit ceux qui ont aimé ou ceux qui n'ont pas aimé. En tout cas, les auteurs imaginent l'origine, vraiment l'enfance, l'adolescence, on va dire, de celui qui va devenir Wolverine. Alors, on va le rencontrer au démarrage. On va d'abord rencontrer une famille, voilà, qui vit dans un château, une famille qui comporte, je crois, un fils, et ce fils va se lier d'amitié avec le fils du jardinier. Fils du jardinier qui est très très loin d'être heureux avec son père. Son père le bat, je pense qu'on peut le dire. Donc du coup, il y a cette amitié qui va se lier, et puis une jeune fille, Rose,
qui va également faire partie de ce trio d'enfants qui vont grandir ensemble jusqu'à un drame qui va arriver. Et suite à ce drame, on va se retrouver avec un groupe de pionniers dans le fin fond de l'Amérique, hein, voilà, qui sont en train d'essayer de trouver de l'or dans des qui creusent pour trouver alors de l'or ou du pétrole, j'ai un doute. Je pense qu'ils creusent pour plutôt trouver du pétrole, hein, plutôt que de l'or, il me semble. En tout cas, ce sont des chercheurs d'or ou chercheurs de pétrole, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, il va se passer un drame et ensuite on va être plongé avec ces chercheurs. Rose et un des jeunes adultes, voilà, vont être dans cet endroit. Je ne vous dis pas qui, je vous laisse le mystère. Moi, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors, je ne vais pas nier que par moments, au niveau de certains visages, c'était parfois difficile pour moi de savoir qui était qui. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas. Mais en tout cas, au niveau des personnages masculins, parfois, c'était un petit peu compliqué de savoir vraiment qui était qui. Ça crée une espèce de flou un peu au niveau de l'histoire. J'ai beaucoup aimé les dessins, malgré tout, même si au niveau des visages, je trouve que ça pêche un peu. Mais voilà, notamment là, par exemple, voilà, on a un très très joli découpage qui me plaît beaucoup. Des pages complètement encadrées de noir, comme ça. Et puis une histoire que j'ai trouvée bien construite, qui en tout cas, moi, m'a tenue en haleine du début à la fin. J'avais vraiment envie de savoir vraiment comment Wolverine allait devenir Wolverine, comment son personnage allait apparaître. J'ai vu que c'était un comics un peu pas forcément populaire. En tout cas, sur les chroniques que j'ai vues que certaines personnes l'avaient complètement détesté. Alors que moi, c'est vrai que je suis une lectrice de comics, mais un peu occasionnelle. Donc, j'ai pas vu, je pense, ce qui peut gêner les gros lecteurs de comics, peut-être ceux qui sont très très fans de Wolverine, ou ceux qui connaissent son personnage ou l'ensemble de ses histoires sur le bout des doigts. Moi, c'est pas mon cas. Donc, j'ai pris du plaisir à lire cette histoire. C'était très agréable à découvrir l'origine proposée par les dessinateurs. J'ai beaucoup aimé également parce qu'à chaque fois, on a les couvertures originales qui sont reportées de tous les comics, parce qu'à l'origine, c'était publié par épisode en fait. Ça, j'ai beaucoup aimé également. J'aime beaucoup les couleurs qui ont été utilisées, par moments du bleu, enfin voilà, du jaune. Là, on a voilà, une magnifique planche verte, par exemple. Ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que l'histoire proposée, elle était plutôt originale, parce que finalement, on est plutôt sur de l'historique bien davantage que du super-héros. Après, je me demande simplement comment cette histoire pourrait être raccrochée au reste de l'histoire de Wolverine, en tout cas de ce que moi j'en connais. C'était très cool. Je suis loin, comme je disais, d'avoir toutes les références que peuvent faire les gros lecteurs de comics. Moi, en tout cas, rien ne m'a particulièrement gênée. C'était bien construit. J'ai bien aimé également comment l'histoire de Wolverine s'intègre avec l'histoire des colons ou des chercheurs américains. L'évolution du personnage, elle est assez intéressante également. Voilà, j'ai passé un très très bon moment. C'est une excellente histoire. Je peux que vous la recommander si vous avez l'occasion de tomber dessus. Je sais qu'elle existe sous d'autres formats, parce que je ne sais pas si celui-ci est encore trouvable, puisque là, je n'ai vraiment que l'histoire, les origines, et que voilà, il y a d'autres formats sur lesquels l'histoire est regroupée avec d'autres histoires. En tout cas, moi, celle-ci, ça m'a beaucoup plu. J'ai passé un super moment. Je peux vous dire que ça. Et si vous avez l'occasion de le lire, franchement... foncez, et si vous n'êtes pas forcément adepte du comics de super-héros, allez-y également, parce que là, on est clairement bien davantage dans de l'historique que dans du X-Men, du super-héros en collant, quoi. Et on va terminer par ma meilleure lecture sur cette période, en tout cas au niveau des graphiques, une bande dessinée sur laquelle je fondais beaucoup d'espoir, et elle ne m'a pas déçue puisque j'ai juste adoré. Jour de sable de Aimé de Young, publié chez Dargo. C'est un sublime one-shot en hardback. Il est énorme. Voilà. Et il est absolument sublime. Voilà. Les dessins. Alors c'est vrai que c'est pour ça. Alors quand je l'avais repéré en librairie, j'avoue que le dessin, la couve m'avait vraiment happé, vraiment attiré. Et alors, les dessins à l'intérieur, comment vous dire? On a à la fois des choses sobres, de ce genre-là. On a des pleines pages de ce genre-là. Voilà. Qui m'ont
scotchés, vraiment des trucs, des choses magnifiques. Et puis on a, je cherche, voilà. Alors je voudrais pas aller trop loin. Donc toujours des pleines pages, des choses comme ça, voilà, des pages sans texte qui sont vraiment d'une très très belle puissance, vraiment. L'objet livre il est sublime, les dessins sont magnifiques, les couleurs choisies sont superbes. On est vraiment dans le Dust Bowl. Alors, je vous dis à quel point c'est beau, mais je ne vous raconte pas de quoi ça parle. On va suivre en 1937 aux États-Unis John Clark, un jeune homme qui est ici. Hein. Il est photographe. Il est photographe et il est envoyé, donc il a 22 ans, il est envoyé dans le Dust Bowl, hein, qui est une région des États-Unis, donc entre l'Oklahoma, le Kansas et le Texas. Donc une région des États-Unis. Alors moi je ne savais pas. Hop, je vous la montrer, on voit ici, là où il y a le cercle, le rond qui est fait. Dans cette zone, à cette période-là, entre 1930 et 1940, cette zone s'appelait le Dust Bowl, la région de poussière, puisque suite aux excès de l'agriculture, c'est une zone qui est devenue complètement désertique, complètement desséchée, et il y a des espèces de tempêtes de sable en permanence, d'où le nom de Dust Bowl, des tempêtes de poussière, plutôt que de sable d'ailleurs, qui ravagent tout sur leur passage et puis qui empêchent les agriculteurs et l'ensemble des gens qui vivent dans cette zone de cultiver à nouveau et ou de vivre également tout simplement. Donc lui, il a 22 ans, il est envoyé dans cette zone pour faire des photos. On lui demande de faire des photos de tout ce qui se passe dans cet endroit. Et John, on va le suivre du moment où il va arriver jusqu'au moment où il va repartir hein, en fait du Dust Bowl. Et puis cette visite dans cet endroit perdu des États-Unis, dans cet endroit où les gens sont abandonnés, dans cet endroit où les gens sont malheureux, où il y a de la misère, où les gens souffrent, les gens sont vraiment laissés à l'abandon, laissés tout seuls. Il va grandir, il va se remettre en question, il va comprendre certaines choses également. On est dans une ambiance de l'Amérique profonde, c'est très noir, c'est très sombre, il n'y a pas beaucoup d'espoir dans cette zone. Les gens fuient. Soit vous restez et vous avez de grandes chances de mourir, hein, puisque cette poussière permanente, elle s'insinue dans les corps. Ou alors, vous fuyez hein, avec votre famille ou seul hein, aussi. Voilà, donc c'est une ambiance qui est vraiment très triste, très déprimante. On a bien évidemment une grosse dimension écologique hein, qui est complètement transposable avec ce qu'on peut vivre actuellement ou ce que malheureusement on risque d'être amené à vivre dans les années ou les décennies à venir. On a également à chaque nouveau chapitre, on va dire, des photos en noir et blanc. Alors, vous le savez peut-être pas, mais alors moi déjà je suis une dingue des photos en noir et blanc, déjà. Et on a des photos comme ça, qui sont des vraies photos hein, de l'époque, en noir et blanc, qui illustrent à chaque fois un nouveau chapitre. Elles sont très bien choisies, très impactantes. Et elles ont été prises hein, par des photographes de l'époque hein, qui étaient missionnés un peu comme notre Jack sur le Dust Bowl. Donc ça c'est un peu émouvant également. Voilà, dans cette bande dessinée, il y a également plusieurs parties assez touchantes, assez émouvantes avec ces familles qui après tout ont toujours vécu là, de père en fils, de famille en famille depuis des décennies et qui forcément ont du mal à partir, tout abandonner, tout quitter, c'est difficile. Jack il va être témoin de plusieurs drames. Et puis on évoque aussi la responsabilité finalement de ceux qui témoignent. Quel est l'intérêt de témoigner? C'est ce que Jack va dire. Pourquoi je suis là? Pourquoi je prends des photos? À quoi je sers finalement? C'était très beau, très touchant. Une vraie remise en question par rapport à Jack, par rapport à son histoire personnelle, par rapport à sa relation avec son métier de photographe. C'était très beau. À travers son regard et à travers ses photos, hein, on va découvrir, tout comme lui, la misère. Voilà, là, on a quelques photos prises par Jack. On va découvrir la misère, mais à la fois la vie qui résiste hein, envers et contre tout. C'était très très chouette, une lecture très touchante, très dure par moments. Moi j'ai beaucoup aimé la douceur qui se dégage de ce titre. Une très très chouette BD, vraiment magnifique. Et puis à la fin, on a un petit cahier comme ça. Voilà. On a un petit cahier comme ça qui nous parle également
de certaines choses hein, qui ont trait à l'histoire. Alors, j'ai pas forcément envie de tout vous dévoiler non plus, mais voilà. Voilà. Donc cette région du Dust Bowl qui attendait la pluie, et apparemment la pluie a mis quasiment 10 ans à arriver. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée, je ne peux que vous la recommander. Je sais qu'elle a eu beaucoup de succès, je trouve que c'est amplement mérité. J'ai regardé, hein, pour le moment je n'ai pas vu d'autres titres de cette autrice. J'espère qu'il y en aura d'autres et franchement je serai au rendez-vous parce que Jour de Sable a été une excellente lecture, très émouvante, très touchante, un dessin superbe. Vous l'avez compris, moi je peux que vous recommander de découvrir Jour de Sable. C'était superbe, vraiment c'était une lecture magnifique. Voilà. Et c'est terminé pour ce point lecture graphique. Donc c'est 6 titres que j'ai lus entre mars et avril, c'est à peu près ça. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu bien évidemment l'une de ces bandes dessinées, ce que vous en avez pensé, si éventuellement je vous ai donné envie d'en découvrir quelques-unes, sait-on jamais. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram où je partage toutes mes lectures. Je vous remercie de m'avoir suivi donc. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!